Donc j'attaque ici, okay, avec l'idée après de faire des trucs avec, mais l'idée ici c'est déjà de l'amener sur le pied avant pour qu'il ne puisse pas frapper avec son pied, d'accord. Et là j'ai ma sollicitation comme pour Gecko Ami, hein, et là comme quelque part si maintenant j'avais une sollicitation Aihami, d'accord. C'est-à-dire que là je ne peux pas travailler ici parce que là je vais l'ouvrir. C'est exactement ce qu'il veut. Donc là, la première main va le ramener comme d'habitude sur le centre, et la deuxième aussi, hein, pour l'amener vraiment ici dans une position où, fixé sur le pied avant, je peux éventuellement donner un coup de boule, mais en fait, j'empêche lui de venir vers moi. Non, parce que lui, s'il veut donner un coup de boule, ouais, c'est plus compliqué. D'accord? Bien. Donc, sur cette attaque-là, donc ici, là, ici, bam. D'accord? Justement, c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire que voilà, c'est ça, là. Là-dessus, on pourrait se dire, on fait pareil qu'à l'instant. Donc on va travailler ici notre main et on va partir là. Mais vous voyez que là, il y a une main qui est prise. Donc il faut que je l'adresse. Donc cette main-là, ici, va faire le travail d'habitude. Et cette main-là vient ici. Et là-dessus, on va faire un peu. D'accord? Donc, ici. Mais l'idée, c'est que cette main-là part vers le bas, cette main-là part vers le haut, et là-dessus, je vais faire le funali. Toujours sur cette attaque, il arrive ici, je l'emmène ici, d'accord? Souvent, ce qu'on voit sur cette attaque-là, les gens qui commencent à faire des trucs comme ça. Ça fonctionne quand on est plus lourd, plus fort que l'autre, mais là, justement, on va simuler le fait qu'on a en face quelqu'un de plus costaud, plus lourd que nous. Donc du coup, l'emmener, c'est pas forcément une option pour moi. Hein. Là-dessus, en fait, on a vu que là, je pouvais l'écarteler pour faire mon kokunagi. Là, cette fois-ci, on va dire que il est encore plus costaud, donc le kokunagi ici, il loupe. D'accord? Par contre, je peux ici reculer, et du coup, je vais me retrouver sur un pied. Donc, l'avantage de cette position ici, c'est que là, je fais ce kokunagi, comme pour mon kokunagi. Ce qui est intéressant hein, par rapport à quelqu'un qui est plus costaud, parce que lui ici, il va essayer de rester droit, et du coup, je peux quand même travailler sur sa partie basse, sur sa stabilité basse. Donc pour moi, c'est une position qui, ici, fait sens de mettre là. D'accord? Et là-dessus, en fait, il va automatiquement venir me voir, et là, je refais un ennemi, et je me retrouve donc en position pour faire mon ikkyo. Donc juste un rappel, juste me tourner un petit peu, si ici je pousse contre, lui il peut frapper, d'accord? Et là, il peut vraiment appliquer toute sa puissance. Par contre, si ici je prends ce point de ikkyo, c'est assez rigolo, vous pouvez le chercher, là, ça va automatiquement l'affaiblir, et involontairement, il va automatiquement se laisser descendre. Donc, ici, 1, 2, ici. Ok? Donc c'est comme la manipulation d'un sabre à deux mains. D'accord? On va vraiment retrouver ici, prise, garde, et je frappe. D'accord? Il y a vraiment cette coupe là ici, vers sa nuque. Ici, j'arrive à bouger, je l'emmène, j'ai mon ikkyo. Mais il se peut très bien qu'il soit super costaud. Et au moment où je passe ici, je me rends compte que moi, je suis plutôt opté pour autre chose. Hein? Donc, ici, au moment où je veux passer, je me rends compte que ça va être compliqué. Donc, du coup, je vais profiter du fait que mon point de prise est sur ce point-là pour passer, pour faire un shionagi. D'accord? Donc, ici, 1, 2, shionagi. Mais toujours avec cette sollicitation ici, il est censé garder le contact. Parce que les mains baladeuses, elles risquent de se retrouver dans la figure du partenaire. Donc ici, 1, 2, là. Pour ceux qui sont vraiment plus faibles, vous pouvez accentuer ici ce levier que moi je fais juste par la rotation en le faisant explicitement.
d'accord? Pour ceux qui connaissent peut-être, donc le rami andachi waza, le hura se fait de cette manière-là. Donc vous voyez, il ne savait pas ce que je voulais faire, et il allait quand même. Hein, parce que ici, en fait, ça, je vais l'envoyer vraiment derrière moi. Juste par une sollicitation mécanique, en fait, du poignet. Et donc, on va le retrouver ici en haut. Voilà, il a été sensibilisé maintenant. Donc si ici je n'arrive pas à passer, d'accord, c'est que je vais pouvoir passer de l'autre côté. Et là c'est pareil. Si ici j'essaie de forcer, ça ne marchera pas. Mais si je me relaxe, je suis ici. Là, je lui donne un contact. Je commence à remplacer ce contact-là avec cette main-là. Et là, j'enlève le contact. Et même s'il veut, donc là, il tient. Hein, donc là, il a le contact. Il sent bien le contact que je commence à remplacer. Et je sors. D'accord? Et donc ça, forcément, on fait rapidement. Et du coup, notre côté gâchis. Donc, ici. Je passe à l'intérieur. Et j'ai ici mon côté gâchis. Et un côté gâchis omoté. Parce que j'ai la deuxième main adressée. Je ne peux pas faire un côté gâchis comme je fais d'habitude. Parce que là, en fait, cette main-là est toujours tenue. Si j'essaie de partir, il va me retenir. Donc, je n'ai pas d'autre choix que du coup de faire un côté gâchis omoté. Faites attention aussi sur l'autre détail. Quand vous êtes ici, ne venez pas par le dessus. Vous longez le bras pour travailler votre côté gâchis. Du coup, on va tout mettre un petit peu ensemble et on va faire un nikyo. Donc, juste pour montrer, c'est-à-dire que ici, en fait, si j'essaie de faire un nikyo, il n'est pas d'accord. D'accord? Mais il faut que j'arrive à monter cette main-là. Et du coup, si je fais tout ce que je viens de faire, là j'arrive à monter. C'est-à-dire que je vais d'abord faire ici le kokyunage. D'accord? Sur ce kokyunage, en fait, on va travailler par exemple ce qu'on avait travaillé sur le shionage. D'accord? Donc ici, 1, 2. La main qui est ici en haut, comme pour le côté gâchis, va revenir ici. D'accord? Et comme pour le côté gâchis, on va revenir avec nos hanches. Sauf que on va tout faire ça sur place. Et on va faire le nikyo. Donc, plus vous êtes relax, plus vous arrivez ici à bouger. D'accord? Plus vous êtes crispé, plus il va savoir où vous allez. Et donc, ce n'est pas une question de vitesse, mais ici vraiment de... avec l'immobilisation. Donc, ici. Si vous êtes costaud, vous pouvez passer le nikyo Ura ici. D'accord? Si vous n'êtes pas costaud, vous le ramenez à l'épaule et vous faites de manière classique. D'accord? Et c'est la même chose. Si vous êtes ici et que vous arrivez ici à passer la main, vous l'avez déjà ici. D'accord? Et là-dessus, si vous forcez, il peut bloquer. Si vous relâchez, il ne peut pas bloquer.